Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous appelle à la conversion d'une manière intense et puissante. Jésus ne nous épargne pas sur la brutalité de ce message. Oui, le Christ nous avertit et l'avertissement est limpide, clair. Nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers. Nous ne pouvons pas nous endormir sur ce point. Ceci dit, nous devons choisir librement, ou bien nous faisons le choix d'appartenir à Dieu et au bien de toutes nos forces, et cela sans compromission, ou bien nous plaçons notre vie au bord d'un précipice, de cet abîme qui nous dirige vers les enfers. Comme dit l'Évangile, soit nous sommes avec le Christ, soit nous sommes contre lui. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de oui mais ou de non peut-être. Se convertir à un prix. Cela veut dire opter à l'appartenance au Christ et au monde des justes. Nous devons faire partie de ceux qui sont justes, c'est-à-dire ceux qui sont justifiés par le Christ. Mener une vie digne de cette justification qui nous est proposée de vivre. Cela dit, il ne faut pas oublier que notre péché originel est pour nous une expérience qui nous montre combien cela n'est pas facile à vivre au quotidien. Paul dira: le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Et c'était l'apôtre Paul. Alors, de notre côté, nous avons la possibilité soit de nous dire, bon ben voilà, je ne serai jamais dans le royaume de Dieu parce que je suis loin d'être un saint. Je connais ma vie, je connais mon péché. Il est là devant moi, devant mes yeux. Je connais ma faute, comme dit le psaume. Elle est toujours devant moi. Oui, mais le Seigneur est miséricordieux. Et du haut de la croix, il dira à son Père: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cependant, voilà, si nous n'arrivons pas à vivre dans la sanctification, nous y sommes appelés. Nous y sommes non seulement appelés, mais nous devons la vivre au quotidien. Nous devons vivre de cette vie que le Christ nous a donnée. Et pour cela, il nous donne une grâce particulière. Sa grâce, ma grâce te suffit. Oui, la seule chose qu'il nous faut faire, c'est de nous mettre entre les mains de Dieu. En faisant cela, nous pourrons peut-être réussir à faire le bien et à appartenir au juste, et ainsi accéder à la vie éternelle avec le Christ. Nous ne savons pas quand le Christ va venir nous chercher. Nous ne connaissons ni le temps, ni l'heure, ni le moment. Cela appartient au Père. Cependant, il est plus que temps de se convertir. Je dis à mes enfants souvent, il est temps de chercher la face du Christ parce que il nous reste une seconde. C'est la dernière seconde de notre vie, de notre existence. Vivons cette seconde comme si c'était la dernière et la première d'une longue série, c'est-à-dire en mettant toutes nos chances pour que le Christ nous trouve dignes de lui appartenir. C'est-à-dire que nous ayons tout mis devant nos yeux, nos vies, nos actes, nos décisions, nos choix, en cherchant à faire le bien partout où nous passons. Seulement voilà, si c'est une invitation à vivre avec autant d'intensité et de responsabilité la foi chrétienne, il ne faut pas oublier que nous sommes tributaires de notre faiblesse humaine et nous sommes bien souvent condamnés par nos actes méprisants et honteux. Nous sommes bien souvent condamnés par tout ce que nous pouvons faire de mal dans notre quotidien. Mais voilà, il ne s'agit pas d'avoir peur de mourir et de dire je vais aller en enfer parce que je n'ai pas mené une vie digne de ce nom. Le Christ a voulu que nous soyons tout à lui, rien qu'à lui. Et pour cette raison, il nous invite à grandir dans l'espérance de ce temps qui est le nôtre, le temps de la grâce, à la louange de sa gloire. Comme dit la parole. Oui, nous sommes dans un temps de grâce et nous, prêtres et diacres qui sommes ordonnés, nous avons accepté la mission qui était la nôtre en disant oui avec la grâce de Dieu. Et je peux vous assurer que sans celle-ci, nous sommes des êtres tellement fragiles, d'une telle naïveté, d'une telle stupidité par moment, pour que vous compreniez bien qu'il y a des fois, nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Eh bien oui, c'est l'humain dans toute sa splendeur. Nous commettons des bêtises plus grosses que nous par moment. Il suffit de regarder l'histoire de l'Église, regardez l'histoire du monde et ce que l'Église a fait au nom du Christ, au nom du bien soi-disant. Eh bien oui, l'Église, elle est faite d'hommes comme vous et moi. Nous pouvons lui reprocher tout le mal, toute l'immensité de la stupidité qu'elle a pu commettre au long des siècles. C'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que cette Église
C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Nous sommes cette Église. Et même si les prêtres sont des fois en ligne de mire, dont beaucoup de choses qui se sont passées au fil des siècles, il n'en demeure pas moins que le Christ a voulu que ça commence par un homme comme vous et moi, un homme qui s'appelait Pierre et à qui il a remis les clés de l'Église. Alors oui, l'Église n'est pas parfaite, elle est faite d'hommes comme Pierre, comme toi mon ami, comme moi. Et nous avons tous cette responsabilité de faire grandir la sainteté dans cette Église, parce que c'est la nôtre que nous veillons à faire grandir également. Alors, mon ami, tu as la possibilité soit d'être rancunier envers cette Église qui t'a peut-être blessé, qui t'a peut-être fait du tort, et là tu aurais raison, sauf que Dieu t'invite à la miséricorde. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il nous laisse pas le choix, il nous dit pardonnez et vous serez pardonnés. Donc aujourd'hui, mon ami, tu as la possibilité de regarder cette Église avec toutes ses faiblesses, toutes ses fragilités, et de continuer à lui jeter des pierres. Mais Jésus nous demande d'arrêter de jeter des pierres. Il nous demande d'être miséricordieux, comme auprès de cette femme adultère. Oui, le Christ est bon et miséricordieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont voulu qu'il en soit ainsi, que nous soyons miséricordieux tout comme lui, le Père, est miséricordieux. Les paroles du Christ sont esprit et vie. Elles ne peuvent pas être basées sur des critères humains. Elles sont source de vie et il est important de les entendre en tant que telles. Aujourd'hui, mon ami, il est temps de devenir disciple du Christ, de faire de cette vie un témoignage vivant. Aussi, je vous rappelle qu'à la fin du mois de septembre, l'école des disciples démarre. Commence. Il est plus que temps de vous inscrire maintenant. Et si tu entends ce message, c'est que peut-être Dieu t'appelle à devenir disciple, c'est-à-dire à prendre ta vie à bras-le-corps et à devenir témoin du Christ. En t'inscrivant dans cette école de disciples, tu pourras comprendre la pauvreté dans laquelle les hommes de Dieu s'engagent à suivre le Christ et à transmettre le Christ aussi bien qu'ils le peuvent, mais en étant disciples quotidiennement. En acceptant leur fragilité, ils acceptent aussi que Christ passe par eux, bien malgré eux. Et dans la plus petite des paroisses du monde, de l'univers, le Christ se donne avec des mains de prêtres pas parfaits, des prêtres qui n'ont pas été de saints prêtres parfois. Mais le Christ se donne quand même. Et nous devons aimer ces prêtres dans toute leur fragilité. Nous devons aimer cette Église dans toute sa fragilité, parce que si nous l'aimons, nous nous aimons aussi. Or, nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Alors mon ami, il est temps maintenant de t'inscrire à l'école des disciples, parce que si tu le fais, alors tu pourras devenir le témoin que Dieu a voulu que tu sois. Ne tarde pas. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire tout de suite. Ne procrastine pas. Ne remets pas à plus tard ce temps que Dieu te propose pour t'inscrire. Parce que Dieu t'attend. Il a besoin de toi comme il a besoin de moi. Et si tu ne peux pas participer parce que le temps ne peut pas te permettre de participer, tu peux soutenir cette mission d'école de disciples en donnant généreusement de tes ressources financières pour venir en aide à ceux qui aimeraient participer à cette école et qui n'ont pas les moyens. Il est plus que temps aussi de te sentir responsable de ces témoignages qui vont être demain l'Église en marche pour lequel nous sommes tous appelés à emprunter ce chemin de sainteté. Si tu ne peux participer, tu peux participer en donnant. Alors donne généreusement et ne calcule pas ce que tu pourrais donner. Donne simplement et Dieu te le rendra. Merci d'exister.